Alors, aujourd'hui, effectivement, on rentre dans une nouvelle ère, de nouveaux comportements. C'est l'objet de la présentation de ce matin. Il n'y a pas de recette miracle non plus dans le plan média. Hein. On ne va pas vous pondre, voilà, le plan média type, c'est celui-ci. Je pense qu'on est vraiment dans l'ère du sur-mesure. C'est le consommateur, le client qui est le maître du jeu aujourd'hui, très clairement. Un consommateur qui est informé, on a vu tout à l'heure l'accès aux informations, qui a mûri, ça c'est un élément important, et qui est surtout connecté et multi-connecté. D'accord ? Et en même temps, ce consommateur, il en attend de résultats. Alors, aujourd'hui, on n'est plus dans le marketing d'hier, on est vraiment aujourd'hui dans des notions d'émotion, d'expérience, de partage. Hein, c'est quelque chose d'important. Le consommateur, il est à la recherche de liens. D'accord ? Et ça, c'est vraiment une donnée essentielle aujourd'hui dans l'approche qu'on va avoir dans nos plans de communication et de nos stratégies de communication. C'est ce changement de mentalité. Alors, aujourd'hui, dans cet environnement, avec les nouveaux comportements, comment on construit un plan de communication, d'accord ? Et comment on essaye justement ce plan de communication de faire que le client one, pas trop allez, on va dire le client 1, d'accord ? Comment on fait en sorte de s'adresser au client 1, à la personne. Ça, c'est un élément important. Alors, aujourd'hui, un élément aussi bloquant dans la relation de partenariat d'un prestataire avec son annonceur, ou en tout cas pour bâtir cette relation de partenaire gagnant-gagnant, c'est de pouvoir bien bâtir ce plan de communication et d'avoir les bonnes infos et les bons échanges. Souvent, malheureusement, ce qui n'est pas le cas à 100%, mais souvent, le prestataire n'a pas les bonnes informations, les briefs ne sont pas faits, ou sont très peu détaillés, voilà. Et tout ça, en fait, ça va perturber la bonne réalisation d'un plan média, la bonne approche média, le bon choix des supports, etc. Donc, les fondamentaux, ils sont là, effectivement, et si on peut les retrouver à chaque fois dans les échanges de partenariat, c'est quand même assez important. Donc, en termes d'objectifs, évidemment, il faut définir les objectifs de sa communication. Notoriété, est-ce qu'on veut du trafic en magasin? Est-ce qu'on veut des nouveaux clients? Est-ce qu'on veut lancer un produit? Est-ce qu'on veut faire de la fidélisation des clients existants? Ça, c'est essentiel. Bien définir évidemment la cible. Alors, on peut être dans le domaine du grand public, on peut être dans le domaine institutionnel, mais aussi on peut être dans le B2B, on peut être dans le domaine de professionnels qui s'adressent à d'autres professionnels. Donc ça, sont des éléments importants à définir, puisqu'ils vont définir aussi très clairement le plan de communication, les outils de communication qu'on va pouvoir mettre en place pour toucher ces cibles. Et évidemment le budget, qui est souvent un élément dans l'échange de discussion, soit il n'existe pas, soit il est demandé au prestataire de réaliser ce budget, soit on le donne, mais il est essentiel, c'est vraiment un critère strict aujourd'hui, parce que ça va être il est très dépendant du type de campagne et du vecteur de la durée qu'on va mettre en place. D'accord ? Donc, objectif, cible, budget, ça sont des critères déjà à mettre en place qui vont nous permettre vraiment très spécifiquement de pouvoir bien travailler le plan média. Alors, les étapes à respecter, et c'est là où le web, aujourd'hui, on en parle juste après, est intéressant, c'est que quand on faisait des plans de communication à la papa, car qu'avant qu'on définisse les critères, etc., les plans étaient déjà tout faits. On posait ces 4x3, un peu de presse, la radio, voilà, pour toi la communication, ça va être ça. Je parle de ça il y a quelques années, 7-8 ans en arrière. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, le raisonnement, il doit être déjà de partir de notre problématique et du client, et d'ensuite de bâtir notre plan. Et en définissant ces objectifs, en analysant les premières données et retombées, on va pouvoir être dans la stratégie, mais également dans la tactique après. Et le web, aujourd'hui, nous permet ça. Le web nous permet de lancer des pré-campagnes, de mesurer ces campagnes, et ensuite de réajuster et d'optimiser. Et ça, c'est super intéressant. Le web nous permet, dans le lancement de démarrage de campagne, de mettre en place notre stratégie, mais aussi d'avoir une action après tactique pour pouvoir réajuster nos investissements, réajuster nos performances. Et c'est là où ça devient intéressant, l'utilisation du web. On en parle juste après. Alors, c'est pour ça qu'il y a une donnée et il y a une stratégie intéressante, qui est la loi des complémentaires avec le cross-média. Aujourd'hui, faut arrêter l'addition de supports. On ne met pas ça, plus ça, etc. Et je suis sûr de mon coup et ça va fonctionner. Terminé. Il faut qu'on soit dans l'interaction. On en a parlé en amont, le consommateur, son écoute, sa connectivité, mais aussi l'ensemble des supports à notre disposition. D'accord ? Et le cross-média aujourd'hui va permettre effectivement de faire connecter les supports traditionnels. Parce que attention, mon discours, c'est pas de dire on arrête les supports traditionnels. Bien au contraire. D'accord ? Mais c'est d'intégrer aujourd'hui dans vos stratégies de plan média le web
Et de toute façon, sur la feuille de papier, l'inscrire au départ. Ça, c'est un élément indispensable. Et après, de pouvoir composer autour du web une stratégie de complémentaire avec les supports, les médias, qui seront le plus complémentaires à votre stratégie de communication, à votre cible et à vos objectifs. L'idée, c'est effectivement de créer des couples de communication, donc se servir effectivement des médias traditionnels qui ont plein de choses aussi à offrir, d'accord, souvent aussi de la visibilité, du ciblage, mais d'intégrer dans cette complémentarité toujours, en tout cas c'est notre perception, c'est la perception aussi de certains acteurs du marché, aujourd'hui le web, on ne peut pas le laisser de côté, c'est impossible, on ne peut pas le laisser de côté. Donc il faut intégrer le web. Aujourd'hui on a plusieurs possibilités sur le territoire. Traditionnellement, depuis quelques années, il y a un ensemble de sites locaux qui nous permettent de faire des campagnes web avec plus ou moins de performance. Il y a des sites qui ont des grosses performances, d'autres qui ont peut-être des performances, mais on ne les connaît pas puisqu'ils ne nous donnent pas les éléments. On parlait des nouvelles tout à l'heure. Mais surtout, aujourd'hui, il y a l'arrivée dans l'environnement, j'allais dire, d'achat média, la capacité pour les annonceurs locaux, donc je dis bien locaux, de travailler sur des campagnes sur Google, en animé, en vidéo, etc., ce qui donne un déploiement et une puissance énorme. Donc ça, aujourd'hui, c'est un nouvel outil, un nouvel outil au sens depuis ces 2 dernières années, utilisé par les annonceurs, pas par beaucoup d'annonceurs encore. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ceci étant, ça donne à l'annonceur et j'allais dire à l'agence de communication aujourd'hui un nouveau terrain de jeu pour déployer de façon ciblée et de façon mesurable des campagnes de communication. Parce que, encore une fois, sur ces outils, par exemple Google, on peut aussi intégrer des critères de cible, etc. Et ça, c'est là où ça devient intéressant. D'accord ? Le Facebook, évidemment, là, plutôt dans la stratégie pour l'aspect communautaire, avec la création d'un hashtag I Love Chovy, qui est un hashtag mondial pour la marque, et une opération terrain, porte ouverte. Donc là, voilà, on est vraiment dans la complémentarité des outils, et c'est sur piste, une opération terrain, du flyage en street, voilà. Donc du digital, du terrain et un peu de traditionnel, la loi des complémentaires. Donc tout ça pour dire, c'est que ces nouveaux outils web et le digital aujourd'hui nous donnent énormément d'éléments et d'outils de pilotage et d'outils de mesure. Et ça aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement sur les outils traditionnels sur le territoire. On parle des journaux, personne n'est incapable de nous dire les ventes. Même sur le web au niveau des nouvelles, on ne nous donne pas les éléments statistiques des campagnes. Et d'ailleurs, sur les nouvelles, aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas demain, mais on brade le web quand on achète de la presse. Donc ça montre bien que ce n'est pas intégré dans la stratégie, en tout cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important. Donc les médias traditionnels, aujourd'hui, on a du mal à avoir une photographie. Et donc objectivement, notre job, c'est d'être objectif pour le client. On n'est pas dans cette logique que j'aime pas. On est dans une logique de qu'est-ce qui est performant pour un client dans un environnement économique aujourd'hui qui en plus se réduit, c'est-à-dire qu'on nous donne moins de budget, il faut faire mieux, en tout cas de la même façon avec moins de budget, donc il faut être plus intelligent et aller là où effectivement on va être performant. Et ce qui va nous donner de la performance déjà en termes de mesure, c'est le digital. Le site web, quand on en a un ou un blog, on peut mesurer le trafic, on peut mesurer le nombre de clics, on peut mesurer la zone géographique, les rubriques vues, le temps passé, le type de matériel connecté, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Mais on peut, dans une campagne web, aujourd'hui, définir si on va être connecté si les gens sont connectés sur leur mobile, sur leur tablette ou sur Internet, sur leur ordinateur. Et grâce à ça, pouvoir aussi ensuite orienter notre campagne ou nos budgets de campagne sur ces supports spécifiquement. Ça, aujourd'hui, c'est formidable. Les réseaux sociaux aujourd'hui, interconnectivité, commentaires, partage, affichage, nombre de fans, etc., etc. Donc, outils vraiment de partage. Les campagnes Google nous donnent, dans une campagne animée, alors campagne Google, pour redonner le contexte, sont des bannières animées de pub sur les sites internet, d'accord, qui sont cliquables, qui renvoient en général sur le site web de l'opérateur ou du client. Et sur Google, parce que Google nous donne la possibilité aujourd'hui d'acheter de l'espace dans l'environnement connecté uniquement calédonien. Donc on va être sur des sites internationaux, hein, le Figaro, l'équipe, etc., de façon ciblée, mais uniquement quand les gens se connectent avec leur IP, c'est-à-dire leur connexion locale calédonienne. Donc, ce qui donne un formidable outil de développement. D'accord ? L'emailing aussi, marketing direct, on pourrait faire 1 heure là-dessus, effectivement. Donc tout ça, à mettre en phase avec les outils de mesure commerciaux.
Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est de développer notre plan et nos supports, mais de pouvoir mettre ces outils de mesure de trafic et de performance de la campagne, visibilité, etc., en face d'actions commerciales. Parce que ce qui importe à un annonceur privé, en tout cas, c'est de pouvoir le mettre en phase avec du trafic, de la vente, du passage, le nombre de devis, etc., de proforma réalisés, etc. D'accord ? Donc, aujourd'hui, pour la mesure, et je m'en arrêterai là, pour terminer, on peut bâtir soi-même ses propres outils de mesure. Et c'est ce qui est intéressant. Ils vont être bâtis en fonction de ses objectifs, d'accord, mais aussi de ce qu'on veut mettre en place. Donc, que mesurer ? Donc, c'est les questions à se poser. Quel périmètre ? Quel indicateur ? Pas de mesure sans objectif clairement défini, évidemment. Indicateur quantitatif ou qualitatif. Et intégrer toujours, quand on bâtit son système de mesure, des outils de correction et d'ajustement. Et pour finir, on va prêcher pour les agences de communication du territoire, c'est de se dire que effectivement, nos expériences, nos expertises et aussi les campagnes qu'on a menées ces dernières années avec des clients différents dans des univers différents, nous confèrent, agences aujourd'hui de communication, d'être des interlocuteurs peut-être privilégiés, intéressants, transparents et objectifs pour accompagner des annonceurs aujourd'hui sur le territoire.